Mon bien-aimé est comme la musique silencieuse, comme la solitude harmonieuse. Une fois dans le calme et le silence de la nuit dont nous avons parlé hier, ainsi que dans cette connaissance de la lumière divine, l'âme voit enfin les convenances et les dispositions admirables de la sagesse infinie qui brille dans la variété de toutes les créatures et de toutes les œuvres de Dieu. Toutes en général, comme chacune d'elles en particulier, manifestent leur dépendance de Dieu. Chacune d'elles chante à sa manière ce que Dieu est en elle. Aussi l'âme semble entendre une harmonie incomparable qui surpasse tous les concerts et toutes les mélodies d'ici-bas. Elle dit que cette musique est silencieuse, car c'est, avons-nous dit, une connaissance paisible, tranquille, où l'on n'entend le bruit d'aucune voix. Voilà pourquoi l'âme y goûte la suavité de la musique et la quiétude du silence, et cela tout à la fois. Son bien-aimé, dit-elle, est cette musique silencieuse, car c'est en lui qu'elle connaît et goûte cette harmonie de musique spirituelle. Il y a plus. Elle dit encore qu'il est comme la solitude harmonieuse, ce qui diffère peu de la musique silencieuse, car si pareille musique est silencieuse pour les sens extérieurs et les facultés naturelles, elle est néanmoins une solitude harmonieuse pour les facultés spirituelles. Celle-ci, en effet, étant seule et dégagée de toutes les formes et connaissances naturelles, sont très disposées à percevoir ce concert spirituel qui retentit en elles de la manière la plus sonore pour leur chanter combien Dieu est grand en lui-même et dans ses créatures. C'est, avons-nous déjà dit, ce dont saint Jean nous parle au livre de l'Apocalypse. Il raconte qu'il a entendu la voix d'une foule de harpistes qui jouaient de leurs instruments. Or, ce fut là un concert spirituel. Il ne s'agit donc point de harpe matérielle. C'était là une certaine connaissance des louanges que chacun des bienheureux, d'après son degré de gloire, ne cesse de faire monter vers Dieu. C'est donc là une sorte de concert. Comme chacun possède des dons différents des autres, ainsi chacun chante d'une manière différente les louanges du Créateur. Et quand tous s'unissent dans l'amour, ils font entendre le plus harmonieux des concerts. Ainsi en est-il de l'âme. Elle voit cette divine sagesse resplendir dans toutes les créatures de l'ordre supérieur et de l'ordre inférieur, et chacune d'elles, selon les dons qu'elle a reçus de Dieu, redit à sa manière ce qu'il est et célèbre ses grandeurs. Et toutes leurs voix réunies font un concert admirable où se trouvent exaltées les grandeurs de Dieu, sa sagesse, sa science. C'est là ce que l'Esprit Saint nous dit en ces termes au livre de la sagesse,
l'Esprit du Seigneur a rempli toute la terre, et l'univers qui renferme toutes les créatures a la science de sa voix. Telle est la solitude sonore que l'âme, avons-nous dit, connaît dans ce ravissement. C'est le témoignage que toutes les créatures donnent par elles-mêmes de Dieu. Or, comme l'âme n'entend pas ce concert harmonieux sans être dans la solitude et dégagée de toutes les réalités extérieures, elle l'appelle une musique silencieuse et une solitude harmonieuse. Et son bien-aimé, dit-elle, est tout cela pour elle. Le bien-aimé est encore comme le festin qui charme et remplit d'amour. Le festin produit chez ceux qui s'aiment récréation, rassasiement et amour. Comme ces trois effets sont produits par le bien-aimé dans cette communication pleine de suavité, l'âme l'appelle ici le festin qui charme et remplit d'amour. Or, il faut savoir que dans la Sainte Écriture, ce nom de festin signifie la vision divine. Car de même que le festin est la fin du travail du jour et le commencement du repos de la nuit, de même cette connaissance tranquille qui est communiquée à l'âme, comme nous l'avons dit, lui fait sentir que ses maux sont en quelque sorte finis et qu'elle est en possession de biens où elle s'embrase plus que précédemment de l'amour de Dieu. Aussi est-ce pour elle un festin qui la charme, parce qu'il termine ses maux et la remplit d'amour en la mettant en possession de tous les biens. Elle peut alors dire, et c'est la strophe que nous expliquerons demain, « Notre lit est tout fleuri, entouré de cavernes de lions, tendu de pourpre, établi dans la paix, couronné de 1000 boucliers d'or. »